Mm. Bonjour, alors mon but dans cette vidéo, c'est d'expliquer le fonctionnement concret des arguments mul et add. Alors ce que j'ai ici, c'est un petit SINDEF très simple qui est une onde sinusoïdale. Donc je viens créer une onde sinusoïdale que je viens stocker dans la variable sig, que j'ai créé ici, var sig, et je vais avoir un signal qui est une onde sinusoïdale qui est ici dans sig. La fréquence de cette onde sinusoïdale-là, ça ne va pas être une fréquence fixe, mais plutôt une fréquence qui est la valeur, qui est un autre signal que j'ai appelé LFO, donc une autre onde sinusoïdale qui vient moduler la fréquence. Donc j'ai l'équivalent d'un vibrato appliqué sur mon onde sinusoïdale. J'ai mis, si je regarde les arguments de mon onde sinusoïdale, ici j'ai fait CTRL-SHIFT-espace ou commande-SHIFT-espace. Ma fréquence, c'est un LFO. Ma phase, c'est 0. Et mon argument mul, c'est en fait, par défaut, c'est 1.0, mais je l'ai remplacé par l'argument amp. Ici, j'ai un argument amp qui est égal à 0.1, qui vient remplacer mon multiplicateur. Ce que ça fait, donc le mul, je vais revenir sur le mul un petit peu plus tard dans cette vidéo, même, ça sera pas long, mais pour l'instant, je veux juste souligner le fait que ça réduit l'amplitude de mon signal. Donc ici, si j'ai par exemple une onde sinusoïdale qui a cette amplitude-là, comme ça, qu'est-ce qui va se passer si je viens multiplier, ici mon onde sinusoïdale oscille entre moins 1 et 1, et plus 1. Donc, si je viens multiplier par 0.1 chacune des valeurs de cette onde-là, qu'est-ce qui va se passer? Mon onde va être atténuée. Donc, elle va être un petit peu plus faible en amplitude. Et c'est ça que je vais entendre dans mes haut-parleurs de cette manière-là. Donc, le mul, c'est un contrôleur d'amplitude. Première façon de le concevoir. Maintenant, il y a d'autres façons de le concevoir, c'est-à-dire venir changer l'ambitus d'un générateur à l'intérieur de SuperCollider. Parce que dans pratiquement tous les générateurs, on va avoir les arguments mul et add. Pratiquement tous les générateurs vont osciller entre moins 1 et 1. Presque tout, pas tous, mais presque tous les générateurs vont osciller entre moins 1 et 1. Et des fois, c'est utile de les faire osciller entre entre d'autres valeurs. Donc, dans mon SINDEF, ici, j'ai une amplitude qui contrôle le mul de mon sinosque. Et j'ai aussi ce signal-là qui s'en va vers la sortie 0. Et ce signal-là est dupliqué avec l'opérateur point d'exclamation. Ici, le SIG est envoyé 2 fois vers la sortie 0. Donc, la première version de mon signal s'en va vers le haut-parleur de gauche et la deuxième version de mon signal s'en va vers le haut-parleur de droite. Alors, mon LFO, ici, j'aimerais ça. Ici, il y a une fréquence de 5 Hz et une phase de 0. Pas beaucoup d'importance, la phase ici. Il oscille présentement entre moins 1 et 1, et j'aimerais changer la valeur, en fait, changer l'ambitus de ce LFO-là pour qu'il oscille non pas entre moins 1 et 1, mais entre 300 et 500 Hz. Parce que dans ce cas-ci, c'est des Hertz, puisque ça vient moduler la fréquence de mon autre onde sinusoïdale ici, que je vais entendre. Si j'essaie d'écouter ça, je vais avoir une fréquence qui oscille entre moins 1 et 1. Ici, ça ne sera pas très audible, c'est beaucoup trop grave et ça ne devrait pas être très bon pour mes haut-parleurs, donc je vais essayer d'éviter ça. Si je veux avoir quelque chose qui oscille entre 300 et 500, il faut que je vienne changer le mul ici et le add pour des valeurs appropriées. Comment je vais faire ça? Je vais retourner ici. Alors, si je veux changer l'amplitude de ça ici, je vais changer l'amplitude, puis l'endroit où on se trouve dans le graphe. Alors, comme je vous disais, le mul, ce que ça change, c'est l'amplitude que j'ai ici d'une crête jusqu'à l'autre. Et le add, qu'est-ce qu'il va faire? Le add, il va prendre mon onde, puis il va la décaler carrément vers
le positif ou vers le négatif si on ajoute un nombre négatif à ça. Donc, mon onde ici, j'ai perdu le contrôle, mon onde ici va pouvoir être décalée comme ça jusqu'à une zone que je veux, et elle va pouvoir être amplifiée ou atténuée par mon mule. Ce que je voulais, c'est avoir une onde qui oscille de 300 à 500 Hz. Comme ça ici. Ici, je vais de -1 à 1. Alors, la première étape que je dois faire, c'est comprendre, en fait, quelle devrait être l'amplitude d'une crête à l'autre de ce signal-là ici. Okay? Si j'ai une crête qui va de -1 à 1, j'ai donc une amplitude ici de 2. Okay? De cette crête-là, 1 jusqu'à l'autre crête négative, -1, il y a une différence de 2. Donc, d'une crête à l'autre, j'ai une valeur de 2. Ici, de 300 à 500, ce que je veux, c'est en fait une différence. Ce que j'ai, c'est une différence de 200. Alors, ce que j'aimerais avoir, c'est une onde qui a une amplitude d'une crête à l'autre, non pas de 2, mais bien de 200. Alors, ce que je dois faire, c'est venir prendre mon onde, puis, qui a une crête de 2, et la multiplier par 100. Alors, en la multipliant par 100, je vais augmenter son amplitude de beaucoup. Et ici, dans le négatif, sa valeur minimum, ça va être -100. Et dans le positif, sa valeur maximum, ça va devenir +100 ici. Donc, je vais avoir une amplitude de -100 à +100 pour un total de 200, ce qui correspond à ce que j'ai ici. Maintenant, l'autre opération qui me reste à faire, après avoir fait x100, c'est venir faire plus 400. Pourquoi faire plus 400? Parce que ce que je veux, c'est prendre mon -100 ici et envoyer ça vers la zone positive jusqu'à temps que ça atteigne 300. Donc, si je viens additionner 400 à ma valeur -100 ici, j'ai 300, la valeur la plus basse de ce que je veux ici. Puis ici, si je viens faire plus 400 à ça ici, je vais faire un plus 400 ici, ben je vais me retrouver avec un niveau maximum qui est 100 plus 400, qui va être égal à 500, cette valeur-ci. Alors, ce que ça va faire essentiellement, c'est faire que je me retrouve avec une onde qui oscille entre -100 et 100 dans un premier lieu, puis ensuite en décalant tout ça de 400, mais je vais venir prendre mon onde ici et l'envoyer dans une zone qui va être entre 300 et 500. Alors, on va faire ça dans Super Collider ici. Donc, mon mule, ça doit être 300. Et je veux aller jusqu'à un registre de 300 à 500. Donc, mon mule, ça doit être de 100 et mon add, ça doit être de 400. Et là, ici, je me retrouve avec un LFO qui va osciller entre 300 et 500. Si je viens exécuter ce synth-def-là et créer un nouveau synth sur le serveur, j'ai en effet un LFO qui est en fait une fréquence, une onde sinusoïdale dont la fréquence oscille entre 300 et 500 Hz. C'est un peu fastidieux comme calcul. Dans Super Collider, on n'a pas besoin de faire ça. On n'est vraiment pas obligé. On peut utiliser la méthode range. La méthode range, appliquée à un générateur, va prendre deux arguments. Le premier, c'est la valeur minimum, 300, et le deuxième, c'est la valeur maximum. Puis ce que la méthode range fait, c'est exactement le calcul qu'on vient de faire, mais elle prend pour acquis que le signal sur lequel elle va travailler oscille entre -1 et 1. Donc, si je ne change pas mon mul puis mon add, puis que j'applique la méthode range à un générateur, je vais me retrouver avec un signal qui oscille entre la première valeur et la deuxième valeur. Et ça devrait me donner exactement la même chose. On constate que c'est le cas. L'autre chose qu'on peut faire, ici, en fait, on a un range qui est à
300 et 500 Hz, on se retrouve avec un vibrato qui oscille en fait de plus 100 Hz à moins 100 Hz. Ce serait bien si on avait un vibrato en fait qui correspond davantage à quelque chose qu'on perçoit, c'est-à-dire des demi-tons, ou par exemple être en concordance avec le fait qu'on perçoit les fréquences de façon logarithmique. Je vais donner un exemple plus clair. Si j'oscille ici entre 200 et 800 Hz, je vais avoir une oscillation de 2 octaves. Donc, je vais osciller de plus ou moins une octave entre 200 et 800 Hz, mais je vais passer beaucoup plus de temps dans l'aigu que dans le grave parce que ce n'est pas logarithmique cette affaire-là. Okay? Ici, le milieu de ça, ce n'est pas logarithmique. Donc, je passe plus de temps dans l'aigu que dans le grave, même si je vais aussi loin dans l'aigu que dans le grave. Ce que je peux faire à la place, c'est utiliser exprange pour avoir un registre qui est exponentiel. Et là, j'ai un LFO qui se comporte de manière un peu différente. On va l'écouter un peu plus lentement pour mieux percevoir. À 1 Hz. Et si je reviens à mon range d'origine, le comportement n'est pas tout à fait... Ça donne un sentiment d'inégalité, donc on dirait que ça redescend plus vite que ça remonte. On passe plus de temps dans l'aigu que dans le grave. L'autre chose qu'on pourrait faire, c'est en fait utiliser, en utilisant exprange, on pourrait essayer d'utiliser des demi-tons. Alors, ce que je pourrais faire, c'est, par exemple, avoir une fréquence en argument. J'ai une fréquence de 400 Hz. Et ici, en fait, au lieu d'avoir un range, je vais prendre une autre fréquence pour faire ça différent. Au lieu d'avoir un range qui est entre 200 et 800, donc codé de façon rigide à l'intérieur de mon SINDEF, je pourrais venir dire, mon minimum de fréquence, donc la fréquence minimum de mon vibrato, ça va être à, par exemple, 90% fois ma fréquence fois 0.9. Et mon maximum, ça va être 110%. Donc, j'essaie de 10% autour de ma fréquence qui est à 300 Hz. Donc, je crois que ça ici, ça fait 270, puis ici, ça va faire 330. Je vais, dans ce cas-ci, je vais aller, si j'utilise la fréquence par défaut, je vais osciller de 270 à 330. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que ça, c'est pas... Si je travaille, on va l'essayer dans un premier temps, s'assurer que ça fonctionne, cette chose-là, avant de parler du problème. Ça a l'air de fonctionner, je vais remettre ça à 5 Hz. Alors, le souci que j'ai, moi, personnellement, c'est que j'ai pas le même intervalle vers l'aigu que vers le grave. Si je viens, par exemple, utiliser la valeur 50%, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais aller de 150 jusqu'à 450. Alors, ça veut dire qu'en dessous, je vais descendre d'une octave en dessous de 300 Hz et je vais monter d'une quinte au-dessus de 300 Hz. Donc, je n'ai pas du tout une oscillation qui est égale au-dessus et en dessous de ma fréquence centrale qui est 300 Hz. Si je veux émettre un 300 Hz et osciller, par exemple, d'une quinte au-dessus et en dessous, mais ça ne fonctionnera pas. On va écouter, là, je descends une octave en dessous du 300 Hz et une quinte au-dessus du 300 Hz. C'est pas équilibré.
Alors, si je veux équilibrer les choses, ce que je peux faire, c'est venir, en fait, multiplier par un demi-ton ici. Alors, si je veux faire plus un demi-ton, c'est quoi déjà un demi-ton? Si vous vous rappelez du cours d'acoustique, le rapport par lequel il faut que je multiplie une fréquence pour augmenter d'un demi-ton, c'est 2 à la puissance 1 douzième, comme ceci. Ça, c'est le... Je vais grossir ça ici. Le ratio par lequel je dois multiplier une fréquence pour avoir un intervalle de 1 demi-ton. Et si je peux avoir, donc, inverser ça, faire 1 sur cette chose-là, pour obtenir l'intervalle. Si je fais point reciprocal, comme ça va m'obtenir le ratio dont j'ai besoin pour avoir moins un demi-ton. D'accord? Donc ça, c'est, si je multiplie par 1.0595, ça va me donner frec plus un demi-ton. Puis, si je multiplie par 0.9438, etc., ça va me donner moins un demi-ton. Alors, je peux venir prendre ça ici et le plugger à l'intérieur de mon SINDEF, mais dans Super Collider, il y a déjà une méthode qui s'appelle MIDI ratio. Et ce que ça fait, MIDI ratio, appliqué à un nombre, si je fais 1.MIDI ratio, ça me donne mon multiplicateur pour avoir un intervalle de 1 demi-ton. Et si je fais moins 1, ici, MIDI ratio, ben ça me donne mon multiplicateur pour avoir un intervalle de demi-ton descendant. Alors, si je viens faire freak ici, multiplié par exemple, moins 7, ça c'est 7 demi-tons, okay? Point MIDI ratio. Et je vais élargir ça pour que ce soit un petit peu plus clair. Comme ça, je vais enlever ça ici. Et je prends ma fréquence ici. Et je viens de dire 7.MIDI ratio. Pas ration, mais ratio, MIDI ratio. Donc ici, ça va prendre ma fréquence, la multiplier par un ratio pour obtenir moins une quinte. Et ici, ça va prendre ma fréquence multipliée par un ratio pour obtenir plus une quinte. Donc, je vais me retrouver avec une fréquence à un LFO qui oscille à entre 300 Hz moins une quinte et 300 Hz plus une quinte. Donc, on va enlever ces cochonneries-là ici et écouter ce que ça donne. Plus régulier. Si je viens mettre un 1 ici comme ça, et un 1 ici comme ça, je vais avoir un vibrato de plus ou moins un demi-ton. Ça fonctionne. Et là, dernière étape pour cette vidéo, ce serait de remplacer ça ici par un argument. Donc, je pourrais dire le vibrato est égal à, par exemple, 1, comme ça. Et ici, je vais avoir... je vais me créer une parenthèse, comme ça, et je vais faire vib fois moins 1. Donc, inverser ma valeur ici, peu importe quel va être mon vibrato. Faire vib fois moins 1 point MIDI ratio. Et ici, je vais avoir vib point MIDI ratio. Donc, quand le vib fois moins 1, là, ici, ça va me donner moins 1 ou moins 2 ou moins 3 ou moins 5. Donc, ça, ici, ça va me donner la valeur, le ratio pour descendre en bas de l'intervalle donné. Et ici, ça va me donner le ratio pour monter au-dessus de ma fréquence de l'intervalle donné. Alors, si je viens exécuter ça, j'ai visiblement
fait quelque chose de pas correct. Ici, c'est un cas où j'ai besoin de venir mettre un espace entre mon symbole. Si je fais multiplier moins comme ça veut dire autre chose dans Super Collider. Il y a donc une ambiguïté. Il faut que je mette un espace entre le multiplier et le symbole moins qui s'applique au nombre qui suit. Donc ça devrait fonctionner. Par défaut, j'ai un vib de 1, mais je peux venir faire... Je vais assigner ça à une variable. Je peux venir faire x.set et venir changer le vib comme ceci et dire par exemple monte et descend d'une octave autour de 300 Hz. Ça fonctionne. Si je viens mettre 2, ça va être plus ou moins un ton. Donc voilà, ça résume quand même bien comment on peut créer des LFO en contrôlant bien leur amplitude, en utilisant une amplitude qui est exponentielle, puis en leur passant des arguments, les contrôlant de façon, je dirais, avec des paramètres qui correspondent à notre façon traditionnelle d'approcher la musique, c'est-à-dire d'avoir des vibratos en demi-ton. Si vous vous posiez la question, oui, il est possible d'avoir des demi-tons, en fait des nombres à virgule pour avoir des demi-tons, en fait des vibratos plus faibles qu'un demi-ton. Comme ceci. Alors ça va être applicable à beaucoup de générateurs. Ici, on a utilisé Synosc, mais on aurait pu prendre, par exemple, LF Noise, on aurait pu prendre LF Pulse. Généralement, on va prendre les générateurs qui commencent par LF parce que on est à relativement basse fréquence. LF, c'est pour Low Frequency. C'est le sujet d'une autre vidéo ou d'un autre cours. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.